بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créés, celui qui nous a donné la richesse par excellence, ce kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait parmi les disciples de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné le modèle par excellence, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis le succès et la réussite dans ce monde et dans l'autre monde uniquement dans son din. Inna ad-dina indallahi al-islam. Nous devons avoir la ferme conviction que la réussite, le succès dans ce monde, le succès dans la tombe, le succès le jour de la résurrection et l'entrée finale, incha'Allah ta'ala, et définitive dans le paradis, tout cela se trouve uniquement dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On doit avoir cette ferme conviction que la réussite, quel que soit notre statut, quelle que soit notre visibilité sociale, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre descendance, la réussite se trouve uniquement dans son din. Et Jum'a, Allah subhanahu wa ta'ala a comblé à la umma, à la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'innombrables faveurs. Et une de ces faveurs, c'est le jour de Jum'a. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, Inna yawm al-jumu'ati sayyidul ayyam. Jum'a, vendredi, c'est le Eid, c'est le jour qui domine tous les autres jours. Sayyid, qui est le chef, qui a une prédominance par rapport aux autres jours. Sayyidul ayyam. Wa a'zamuha 'inda Allah. Et Jum'a a un statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a un statut énorme, une valeur inestimable. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ. Subhanallah. C'est un jour qui a une telle valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que sa valeur surpasse la valeur de Eid al-Adha, la fête d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, la fête du sacrifice. وَيَوْمِ الْفِطْرِ, et la fête de la rupture du jeûne après le mois de Ramadan, Eid. Subhanallah, ça c'est Jum'a. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette vie. Chaque Jum'a, on peut vivre ce jour qui commence jeudi soir jusqu'à vendredi avant la salat de Maghrib, avant le coucher du soleil. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith, le jour du vendredi compte parmi vos meilleurs jours. Multipliez donc les prières sur moi en ce jour, car vos prières me sont présentées.
c'est-à-dire as-salatu wa taslim ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nos prières et salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont présentées à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le jour de Jum'ah. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous invite à envoyer en abondance. Et la plus petite formule, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'innombrables faveurs. C'est en fermant les yeux, non. C'est lorsque nos yeux s'ouvriront comme il le faut, réellement, les yeux du cœur, dans la tombe, lorsque nous allons voir les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservées pour toutes les personnes qui ont envoyé les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est énorme, c'est exceptionnel. Et c'est pour cela, le jour de Jum'ah, alors chaque jour, on prend cette habitude d'envoyer les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, plus vraiment facile. Quelqu'un qui fait 1000 fois, c'est facile. Mais Jum'ah, il y a une formule. C'est cité par Imam ad-Daruqutni rahimahullah, et ce hadith a été jugé correct par Abu Abdillah ibn Nu'man rahimahullah, un savant. Ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens que celui qui lit 80 fois, et ce hadith il est bon pour la pratique. Allahumma salli ala Muhammad, abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi. Celui qui le jour de vendredi, et on a dit ça commence jeudi soir, il lit 80 fois cette formule qu'on vient de lire, Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera 80 années de ses péchés. Subhanallah. Comment c'est facile. 80 années de ses péchés, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Et à n'importe quel moment de Jum'ah, jeudi soir, on lit 20 fois, vendredi, après la salat de Fajr, on lit 20 fois, on organise son temps, on est en voiture, on lit, c'est facile. On n'est pas obligé d'avoir les ablutions, on lit. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad, abdika wa nabiyyika, wa rasulika an-nabiyyil ummi. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, très peu, et ça c'est la particularité de la umma de Rasulullah sallam, de la communauté de Rasulullah sallam, une petite action, jadhilu thawab, mais énorme récompense. Ça c'est la particularité de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une petite action, mais Allah subhanahu wa ta'ala, derrière cette petite action, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne et il donne et il donne dans son trésor qui est inépuisable. Et une autre action, incha'Allah ta'ala, qu'on pourra mettre en pratique, Allahu Akbar. Après la salat de Jum'ah, celui qui lit, et ce hadith, il est authentique aussi, il est bon pour la pratique. Celui qui lit 100 fois après la salat de Jum'ah, Subhanallahil azim wa bihamdi. Regardez, c'est facile. Subhanallahil azim wa bihamdi. 100 fois après la salat de Jum'ah. Et après la salat de Jum'ah, on a jusqu'à avant le coucher du soleil. Subhanallah. Subhanallahil azim wa bihamdi. La récompense. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, 100 000 de tes péchés sont pardonnés et 24 000 péchés de tes parents sont pardonnés. Subhanallah, tu fais une faveur à toi et à tes parents. Subhanallah. Subhanallahil azim wa bihamdi. Donc ces deux hadiths qu'on vient de citer, ces deux hadiths sont corrects pour la pratique. Il n'y a pas de souci. Donc 80 fois le jour de Jum'ah qui commence après jeudi soir après la salat de Maghrib jusqu'à avant le coucher du soleil du vendredi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulik an-nabi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika. Moi aussi je vais la prendre incha'Allah ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyik wa rasulika an-nabiyyil ummi. 80 fois et 100 fois après la salat de Jum'ah. Subhanallahil azim wa bihamdi. Voilà. Comment en très peu d'actions Allah subhanahu wa ta'ala nous fait obtenir d'énormes récompenses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait obtenir d'énormes récompenses pour pouvoir goûter, incha'Allah ta'ala. Wallah, mes frères, ce monde dans lequel nous vivons, tôt ou tard, nous allons quitter ce monde. Tôt ou tard.
cette vie éphémère par rapport à l'éternité qui attend le croyant et la croyante, le musulman et la musulmane, on ne peut pas comparer. Une coudée, ça fait combien? Une coudée, la mienne, parce que je l'ai mesurée, 44 cm. D'une façon générale, c'est à peu près 50 cm, une coudée. Allahu Akbar. Que prend la place d'une coudée? 44 cm, 50 cm. On est bien d'accord. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. Allama Qastallani rahimahullah, il dit, en commentant ce hadith, l'espace que prend une coudée dans le paradis vaut mieux que tout ce sur quoi le soleil se lève et se couche. Subhanallah. Allahu Akbar. Ça, c'est le paradis. La place que prend une coudée, 44 cm ou 50 cm dans le paradis, c'est mieux que ce monde et tout ce que ce monde contient. Allahu Akbar. 44 cm. Lorsque pour la salat de Fajr, c'est dur à se réveiller, on pense à ce hadith. Les Lamborghini, les Bugatti, les Porsche, tout ce qu'une personne peut posséder, wallah. Parfois on est émerveillé. Cette personne-là a reçu un chèque de 10 millions. Cash, là, tout de suite. Pour un but. Pour une victoire. Et pour une salat, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne? Allahu Akbar. Et toutes les richesses vont rester ici. Et dans le paradis, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Il n'y a pas, là où ton esprit essaie de comprendre l'éternité et il bloque, c'est là que commence l'éternité. Tu n'arriveras pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Seul Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le paradis. Allahu Akbar. Et on est en train de se chamailler ici. Pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé. Allahu Akbar. Comment on peut, logiquement parlant, soit on est à côté de la plaque, soit on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette permission de profiter de ce monde, mais d'une façon licite. Là où il y a des restrictions, dans le paradis, il n'y a aucune restriction. Dans le paradis, aucune. Un diabétique, les meilleurs laitiers vont sortir, les meilleurs laitiers sortent à Saint-Joseph, la passerelle, Langevin. Ce sont les meilleurs laitiers. Les meilleurs laitiers au début de la saison, c'est Bracanote. Et les derniers laitiers, c'est là-bas, passerelle. Le goût, subhanallah. Mais un diabétique, il va prendre de la poudre. La bonne poudre, parce qu'il faut préciser aujourd'hui, la bonne poudre, la poudre qui fait descendre ou réguler le sucre. Et il va manger les litchis. Il sait qu'après il y a une poudre qu'il va prendre et qui va permettre de réguler le sucre dans son corps. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Mais dans le paradis, subhanallah, il n'y a pas de... À l'arrivée à un certain âge, on a l'impression que toutes les maladies se réveillent. L'arthrose, rhumatisme, tu vois plus, c'est quoi, j'arrive pas. Tu peux plus conduire le soir, t'arrives pas à comprendre, mais c'est quoi? Ah, c'est toi, je croyais que c'était un rhinocéros. Pardon, je m'excuse. Dans le paradis, subhanallah, quand les élus seront entrés dans le paradis, il y aura cet appel. Inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Il vous appartient de vivre. Vivez maintenant dans la jouissance, dans les délices, sans jamais mourir, Lorsque chacun aura pris sa place, je saute ce hadith-là par un autre hadith.
Lorsque chacun aura pris sa place, tu arrives à l'hôtel, tu as posé les bagages, tu t'es bien reposé, maintenant tu fais ton programme. Yes. We're gonna visit this place, we're gonna eat chow, this place, Ok? Dans le paradis, lorsque les gens du paradis auront pris leur place, fini, poser les bagages, tout, impeccable. Et les gens de l'autre côté auront pris leur place. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on goûte, incha'Allah, ce paradis du premier coup. Incha'Allah ta'ala. Alors, Yuja'u, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Yuja'u bil maut, yawm al-qiyamah, ka'annahu kabshun amlah. On va amener la mort. Alors, la mort et toute action, ce sont des concepts, c'est-à-dire c'est abstrait. La mort, si tu dis la mort, mais c'est abstrait. On est bien d'accord. On ne parle pas de l'ange de la mort, hein. On parle de la mort en elle-même, qui est un concept, quelque chose qui est abstrait qu'on ne voit pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu anéantir la mort, on n'en parle plus. Mais non, non, non. Et ça va augmenter dans un autre hadith. D'un hadith, on passe à un autre hadith, on passe à un autre hadith. Ça va augmenter la joie des gens du paradis. Subhanallah. On va amener un bélier. La mort, on va lui donner une forme. Sous la forme d'un bélier. D'un bélier bigarré, c'est-à-dire d'un bélier de couleur blanche, pour dire que c'est la couleur du paradis, et la couleur noire, c'est l'autre côté. Et on va faire cet appel aux gens du paradis. Connaissez-vous celui-ci? Allah, alors eux, ils vont regarder, ils vont tendre la tête pour voir. Ils vont dire, ah, ça, oui, ça c'est la mort. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans leur cœur que ça c'est la mort. Ils vont répondre, ça c'est la mort. Et là, lorsqu'ils vont regarder, ils vont se dire dans un hadith, il dit que les gens du paradis maintenant, ils vont avoir peur. Il dit, pourquoi on nous a appelés? Ils vont penser que peut-être on va les retirer du paradis. Et on va dire, l'autre maintenant, l'autre groupe, oh vous, regardez. Il dit, c'est qui? Ah, la mort. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans leur cœur que ça c'est la mort. Ok. Et eux ils vont être contents. Ah, peut-être on va nous enlever. Ils vont regarder, peut-être ils vont nous enlever de cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala donnera l'ordre d'égorger la mort. Les gens du paradis, les gens de l'autre côté, tous les deux groupes ils vont voir. On égorge la mort. Et là, subhanallah, aux gens du paradis, une vie éternelle et pas de mort. Et ils seront contents, fini. C'est terminé. C'est sûr qu'on restera là pour toujours. Et les gens de l'autre côté, aux gens, une vie éternelle et pas de mort. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons, wallah, nous soyons parmi les gens du paradis du premier coup. Et la dernière personne à entrer dans le paradis. Et le paradis, sa dimension, on est parfois dans une période festive, on oublie, mais on oublie le paradis. Allah, c'est notre demeure à nous. Ici, c'est pas notre demeure. Ici, c'est pas. Ici, on profite de la vie comme il le faut, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit de profiter. Mais c'est pas un attachement. On ne s'y attache pas. Pourquoi on ne s'y attache pas? Parce que le paradis, il est éternel. Et cette vie, elle est éphémère. Et d'un point de vue logique, on donne préférence à la vie éternelle qu'à la vie de ce bas monde. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il dit dans un hadith que la dernière personne à entrer dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, entre dans le paradis. Il dit, c'est plein. Et Allah, c'est plein. Il ressort, il dit, Allah lui dit, entre dans le paradis. Il entre, mais ya Allah, mais il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. C'est plein. It's chock-a-block, my bro. Et c'est plein. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit une troisième fois, va et entre dans le paradis. Et là, il entre. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, la dernière personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit,
tu auras l'équivalent de la terre. Et 10 fois plus encore. Allahu Akbar. Tu auras l'équivalent de la terre. Subhanallah. Et 10 fois plus encore. Ça, c'est la dernière personne à entrer dans le paradis. What are we waiting for? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand c'est dur pour se réveiller la salat de Fajr, quand on a l'intention de commettre un péché, quand on a l'intention de commettre un acte qui déplaît à Allah, bon, on pense à ce paradis. 10 fois plus, c'est la dernière personne. Et lui, il va se dire, t'es à moi qui ai tout. Et moi, c'est moi qui ai tout obtenu là. Non. Ça, c'est la dernière personne dans le paradis. L'équivalent de la terre est 10 fois la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, Inch'Allah, Jannatul Firdaus, bighayri hisab, wala sabiqi azab. C'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné quelque chose de très simple. On est dans la rue, on se parle, mais parlons d'une façon que personne ne puisse entendre, parce qu'on va dire que tu sais pas. Celui qui dit 3 fois, oh Allah, donne-moi le paradis, oh Allah, donne-moi le paradis, oh Allah, donne-moi le paradis. Le paradis sur le champ, il te dit, oh Allah, fais-le entrer dans le paradis. Et celui qui dit, oh Allah, préserve-moi de l'enfer, oh Allah, préserve-moi de l'enfer, oh Allah, préserve-moi de l'enfer. L'enfer dit, cache tout de suite, oh Allah, préserve-le de l'enfer. Donc il faut penser à notre demeure, subhanallah. Tous les mets qu'on peut manger ici, il y a une limite. Après, à un certain âge, tu peux plus manger parce qu'il y a cholestérol. Il y a le mauvais cholestérol, diabétique, t'es ceci, t'es rhumatisme, l'arthrose, tu peux plus voir. Il y a les tensions dans l'œil. Tu es diabétique, ça attaque l'œil. Ta tension artérielle Allah. Mais dans le paradis, toujours jeune, toujours en pleine forme. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le jour de Eid, pour nous, c'est lorsqu'on quitte ce monde. Et que l'ange dans la tombe, il nous annonce, my friend, non, on parle pas anglais dans la tombe, arabic, même si on connaît pas l'arabe, c'est pas grave, mais arabic, ya akhi, manziluka fil jannah, on va lui montrer le paradis. Ya, il va courir, attends, hey, comment on dit, dagiga. Hey, wait. Attends, c'est pas encore. Et la meilleure faveur, le plus grand bienfait dans le paradis, c'est quoi? Le plus grand bienfait. Inch'Allah, ce sera pour une autre fois. Le plus grand bienfait, le meilleur des bienfaits. Ils vont oublier tous les bienfaits, les autres bienfaits du paradis. Tous les bienfaits, ils vont oublier. Il y a un bienfait qui est le meilleur. Et Imam Nawawi, rahimahullah, il a terminé son livre Riyadus Salihin par ce hadith. Il termine son kitab avec le dernier, le meilleur des bienfaits dans le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne toute sa compréhension de ce qu'on vient de dire. Amin. Fa jazakumullahu khairan. Jaza.